Monsieur le Président de la République, Bonsoir. on aimerait vous dire qu'on n'est pas du tout d'accord pour l'ouverture du rail à la concurrence et la transformation de la SNCF en une société anonyme. No! God, please, no! No! Je me présente, je m'appelle Audrey, je suis comédienne, je prends le train tous les jours, le TER et le TGV, et voici Mathieu. Je suis cheminot depuis 2006, j'étais aiguilleur au fret et aujourd'hui conducteur de RER. Oh ben ça tombe bien alors. La SNCF, elle est à nous. On a mis 80 ans pour la créer, il faut pas la casser. Parce qu'après, personne n'arrivera à la réparer, on le sait. Arrêtez de donner nos trucs aux milliardaires. C'est notre projet! Est-ce qu'on va avoir des trains Virgin, des trains Apple, des trains de Elon Musk? On va faire Paris-Limoges via Mars? La SNCF a été créée en 1938 par la fusion et la nationalisation de l'ensemble des compagnies ferroviaires privées qui étaient en faillite. L'ensemble des compagnies ferroviaires privées qui étaient en faillite. Du coup, l'État a récupéré leur dette et d'ailleurs a continué à creuser cette dette pour pouvoir générer des dépenses d'infrastructure afin d'améliorer le service public. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. C'est une industrie à monopole naturel, les transports ferroviaires, parce qu'ils ont un coût d'infrastructure qui est tellement grand que par définition, il ne peut pas être rentable. Demande par exemple aux patrons routiers ou aux opérateurs de cars de payer les routes, la construction des routes et même leur entretien. Ils ne pourraient pas, c'est impossible. En gros, ça veut dire... Le chemin de fer a des coûts d'infrastructure tellement importants qu'il ne peut pas être rentable. Il n'a jamais été nulle part dans le monde et ne le sera jamais. On a lu le rapport Spinetta, enfin surtout toi. On n'arrive pas à comprendre comment des entreprises privées à but lucratif vont faire mieux qu'un service public qui fait ça depuis 80 ans. On n'arrive pas à comprendre comment ça va être mieux pour les clients. Enfin, on dit les usagers quand il s'agit d'un service public. Oui, mais justement, là, ce sera plus un service public, donc on dira client. Oui, mais enfin, c'est pas ça le mot usager. Ça veut dire avoir le droit d'usage sur un service public non marchand dont les bénéfices sont consacrés à l'amélioration justement du service public et à la baisse de son coût pour les usagers. Un service public qui peut être non rentable, voire même générer des pertes financières pour être au service de la population. D'accord. Par exemple, quand le matin je fais le 4h55, le premier train du matin, eh bien ce train n'est pas bondé. Par définition, il n'est pas rentable en vérité. D'accord. Mais il permet d'amener une solution de transport collectif, écologique, pour les usagers qui vont au travail le matin ou les bosseurs qui rentrent de soirée. D'accord. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? Je veux dire, on a décidé ça quand? Est-ce qu'on a décidé ça sous vous ou sous un autre président? Et dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir changé? En fait, il s'appuie aujourd'hui sur le vote du 4e paquet ferroviaire de l'Union européenne voté à Bruxelles. Bien sûr, décidé avant par l'ensemble des ministres du transport pour imposer l'ouverture à la concurrence dans l'ensemble des pays de l'Union. Bruxelles, ça veut dire Juncker? Oui, c'est lui. Juncker, celui qui a été obligé de démissionner de son poste de Premier ministre pour avoir favorisé l'évasion fiscale? C'est ça. On va obéir à un repris de Il justice? semblerait, oui. Bon, admettons. Est-ce que ça a marché l'ouverture pour le fret à la concurrence? Non, évidemment, ça n'a pas marché. En vérité, on a fait rentrer plusieurs compagnies de fret ferroviaire privées sur le réseau français et on a quasiment divisé par 2 le nombre de marchandises transportées sur rail en France. Il y a plus de compagnies et aujourd'hui il y a moins de fret ferroviaire transporté par rail au profit de la route, au profit des poids lourds. En vérité, c'est ça le miracle de l'ouverture à la concurrence. C'est exactement la même chose avec le modèle anglais. Plus de 70 morts les 10 premières années, 26 compagnies qui se partagent le gâteau, qui sont d'ailleurs régulièrement en faillite et qui sont souvent renflouées par l'État, avec aussi des tarifs qui ont augmenté pour les voyageurs de quasiment 100 ou 120%. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? En fait, c'est le même modèle qui a lieu partout en Europe. Quand on a privatisé le transport ferroviaire de voyageurs, en vérité, ça a coûté plus cher en subventions publiques à l'État et plus cher aux voyageurs en termes de tarifs de transport. Le privé fait du public, ça arrive déjà. Et par exemple, il y a un milliardaire français, bon, je vais pas citer son nom parce que je veux pas qu'il m'attaque. Et ben, il a décidé de monter une ligne de chemin de fer au Cameroun. Il a acheté des wagons en Chine d'occasion, il avait eu un lot. Le train a déraillé, 78 morts, 600 blessés. Eh bien, est-ce que quelqu'un a embêté ce milliardaire? Non, parce que les morts pour de profit ne comptent pas comme des morts. C'est des morts pas faits exprès. Trouvez-nous un plan B, faites comme pour Notre-Dame-des-Landes, s'il vous plaît. Et on vous promet, la prochaine fois, on votera pour vous. Arrête, faut bien être en truc. Ouais, non, mais là, quand même, éventuellement, je peux te permettre de continuer à conduire des trains en toute sécurité. Et ça,
Ça, de la part d'un cheminot, ça veut dire un énorme merci. S'il vous plaît, Monsieur le Président, trouvez-nous un plan B.